Salut à toutes, salut à tous. Voilà, je fais juste cette petite vidéo pour vous donner notre point de vue aussi, ou du moins notre analyse, notre regard sur une information qui passe en ce moment en boucle pratiquement dans tous les groupes P-Network. Il s'agit de quoi? Quand nous allons sur le site d'une organisation qu'on appelle le Fratel, le Fratel qui est le réseau francophone de la régulation des télécommunications. Donc ce réseau a eu du 21 au 22 mai 2024 un séminaire, c'était le 21e séminaire. Alors ce qui nous intéresse ici, c'est les intervenants et particulièrement une intervenante. Nous allons la chercher, la voilà, Madame Fatou Diengay. C'est elle qui nous intéresse. Elle est adjointe au directeur des systèmes et moyens de paiement à la BCEAO. Non, ce n'est pas n'importe qui. Adjointe au directeur des systèmes de paiement et moyens de paiement à la BCEAO. Alors, donc, elle a été une intervenante. Nous allons voir dans quel domaine elle est intervenue. Alors, nous allons voir sa présentation. On clique sur sa présentation. Voilà. Je vais retélécharger, je l'avais déjà fait. Et donc, quand on clique sur pour voir la présentation de cette dame, voici ce que nous avons. Donc, elle est intervenue sur le projet d'interopérabilité des services financiers et numériques dans l'UMOA. Alors, je vais juste rappeler que quand on parle d'interopérabilité, c'est la capacité pour un système de pouvoir se connecter avec plusieurs autres systèmes. Dans le cas de la blockchain, par exemple, c'est la capacité qu'une blockchain a de pouvoir facilement se connecter avec beaucoup d'autres blockchains. Voilà, donc ici, il s'agit pour la BCEAO de pouvoir étendre sa messagerie ou bien ses informations avec beaucoup d'autres systèmes de paiement. Donc, c'est sur ce point-là qu'elle est intervenue. Et donc, ce qui nous intéresse, il y a beaucoup de choses qu'elle a dit. Mais regardez, par exemple, quand on voit ce dont elle a parlé, déjà cela. On nous parle de code QR, tout cela. Et on nous parle, vous voyez, le symbole de pi. Et ce qui est intéressant ici, avant ça, vous allez voir, on parle du système de paiement ISPI, qui est au centre donc vraiment de tout ce qui sera donc un moyen de paiement, voilà, etc. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est ici. Regardez, on nous parle du format des messages. On nous parle du format des messages et c'est un format là, qui répond à la norme ISO 20022. Le format de message, ce n'est plus un format Swift. Parce que généralement, c'était un format Swift MT. Voilà. Mais maintenant, c'est un format ISO 20022. Et je rappelle que le format, la norme ISO 20022, effectivement, c'est une norme de sécurisation au niveau donc de la messagerie financière. Mais c'est une norme qui fait appel à la blockchain. Si on doit utiliser la norme ISO 20022, ça veut donc dire qu'on fait appel à la blockchain. Ça, c'est déjà un indice. Et le fait qu'on nous parle d'un système de XP, attendez, quand on parle d'un système de XP et qu'on nous montre aussi un code